Comment vous êtes, Marc? Même si vous êtes rentré en cours de match, vous avez joué une bonne partie du match quand même. Ouais, j'ai joué une heure, mais bon, j'ai pris du plaisir, j'ai participé à la victoire, donc on sait qu'après une victoire, les jambes elles sont pas lourdes, donc voilà, on le sait depuis le début de la saison que cette situation pouvait arriver. Voilà, on se cachera derrière aucune excuse. On le sait, on s'est préparé pour. Il y a des joueurs frais qui rentrent ce soir, donc on est prêt pour livrer ce duel, parce que ce soir ça va être un combat, je pense. Et en tout cas, on est prêt pour prendre ces 3 points, parce qu'on a besoin de ces 3 points ce soir. Marc, la question revient toujours. Pourquoi ces entames de match pas au pied au plancher du côté bordelais? Je sais pas. J'aimerais avoir une explication. Laurent Blanc aimerait avoir une explication pour pouvoir rectifier le tir. Bon, voilà, c'est une mauvaise période. J'espère qu'on saura rectifier le tir. Mais bon, c'est pas figé. On va essayer de changer tout ça ce soir, le plus vite possible. Mais en tout cas, on ne pourra pas partir avec un handicap à chaque fois d'un but et revenir à chaque fois et l'emporter, parce que ce sera trop compliqué. Et ce soir, on a besoin de 2 points, donc on ne pourra pas se permettre le moindre relâchement. Exercice coup de pied arrêté qui sur le couteau, Valenciennes qui marque beaucoup, qui prend peu de buts sur ce genre d'action. Attention à cette volée, Diarra, ballon qui est perdu, pied gauche, derrière d'Alonso, à son meilleur pied. Chamac, passeur et buteur lors du match face à Galatasaray, auteur d'une très très belle prestation. Et le voilà, balle en pied, Marwan Chamac, ballon pour Alonso. Pas beaucoup de solutions pour lui, le double contact, techniquement c'est fabuleux. Ce qu'il fait Alonso, derrière peut-être la frappe de l'Argentin, ça passe à côté. Mais c'est la première action notable du match. Et ce petit joueur quand même, on l'aime bien, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grands gabarits dans le football. Et heureusement qu'il y a des bons petits techniciens au centre de gravité très bas. On voit ça avec vous, Philippe Janot. Ouais, il y a de la technique, voilà, petit pont, de la lucidité, il est parfait, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'a pas beaucoup de partenaires, il y a Chamac sur sa droite, mais personne sur sa gauche. Regardez, pourtant il regarde, vous avez vu comme il regarde s'il a des solutions, il n'en a pas, il joue le coup tout seul, et puis il aurait dû la mettre en pleine lucarne, cette balle, ça aurait été le but de la semaine, du mois, voire de la... Rien ne lui fait peur, Steve Savidan. Il en avait mis un somptueux à Nogester en début de championnat, 2 mois sans marquer, et malheureusement sur ce coup-là, le point indirect était douteux. Ducourtieu, c'est pas terminé, le double contact c'est superbe de Ducourtieu dans la surface, et le coup de tête qui passe juste au-dessus de la transversale, c'était Wadou, on vous l'a dit, Valenciennes est la meilleure équipe de tête du championnat. Cette action était en tout cas superbe. Et la mésentente de Besace, Savidan profite à Ducourtieu finalement. Centre extérieur du pied pointu, on va le voir. Ça c'est superbe, extérieur, superbe centre. Malheureusement, Wadou, l'ex-nancien, qui ne prend pas assez d'impulsion, ce qu'il fait, bouge, aille sur les côtés, libère justement de la profondeur du terrain pour les hommes qui arrivent lancés. Chamac. Je cours avec Alonso qui est passé dans la surface. Il est accroché, rien. Dit Bruno Ruffret. Une touche, alors on voit ça. Et c'est toujours l'épaule de David Sommeil, je crois. Ah non, c'est David Ducourtieu qui passe le bras. Oui. Alors peut-être. Alors on va mieux le voir. Oui, pour moi il y a bien un pénalty. Attention, c'est ballon pour 16, il faut jouer à gauche et frapper Bézas tout de suite. Voilà l'ouverture du score pour Valenciennes et le but contre son camp du défenseur des Girondins, l'USVA qui mène 1-0 ici à Bordeaux, et on va plutôt que souligner la détresse de Souleymane Diawara, parce que c'est lui qui marque contre son camp. C'est parce qu'ils prennent des risques, c'est parce qu'ils frappent fort devant le but, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, que Valenciennes et ses supporters mènent à Bordeaux. Alors on va pas vous dire que c'est travaillé à l'entraînement, qu'il fait exprès de tirer à côté pour que Diawara la mette au fond, mais j'allais le dire, en tout cas superbe enchaînement. Je le disais, ils sont en nombre, ils sont là, Saez est là, lui qui est milieu récupérateur, il est à 20 mètres, et la reprise directe de Besace, demi-volée. Bel enchaînement, regardez, c'est difficile, elle met un petit peu de temps à venir, il cherche ses appuis pour frapper, elle est complètement en dehors du cadre. Voilà, c'est le foot. Tout lorsqu'on a joué 48 heures avant, il va falloir encore puiser psychologiquement dans ces ressources-là, Philippe et Gaëtan. C'est quasiment presque la première frappe des Valenciennois, plus ou moins, hormis sur le coup de pied arrêté, attention. Attention à ce ballon, et il y aura pénalty pour Bordeaux. Pénalty pour les Girondins. Sur l'action suivante, ils n'ont pas le temps de douter, on va dire. Oui, mais il faut marquer, Gaëtan. Je vais faire l'avocat des gardiens. Vous voulez mon avis, Xavier? Vous pensez qu'il n'y a pas faute sur celui-là? L'arbitre a toujours raison. Voilà. En tout cas, je pense que
Didier Ouvrard, mais peut-être après sur, sur l'action. J'ai l'impression que Bellion est peut-être en position de hors-jeu. Du Courtiou, volontaire ou pas, il touche il touche David Bellion qui a fait la différence par sa vitesse. Et puis comme je viens de le dire, l'arbitre a toujours raison et c'est l'occasion de revenir au score pour les Girondins. Alors attention, parce que Nicolas Pento fait partie des très bons gardiens dans cet exercice. Jussier ou Pento, 1-0 pour Valenciennes, balle d'égalisation pour Bordeaux. Le contre-pied parfait, tout est presque logiquement sur la vue des 35 premières minutes. Remis à 0, ou en tout cas un partout, et c'est tant mieux pour le spectacle. On reverra quand même tout à l'heure avec une autre caméra, parce qu'on a l'impression que, là encore, David Bellion est allé bien chercher ce contact existant. On va d'abord repasser cet intérieur du pied parfaitement maîtrisé de la part de Jussier. Il y avait beaucoup de sérénité, de qualité, d'organisation, de sérieux, d'application dans ce début de match chez eux. Et on va dire que les Girondins sont, comme d'habitude, en réaction. Voilà. Allez, Alonso qui a décalé, Marouane Chamakh, la frappe de Chamakh, ça passe à côté. Ouais, là voilà la réaction assez incroyable, hein. Le Mal bordelais, cette incapacité à rentrer dans le sens de la partie liée bien sûr à la qualité de l'adversaire, et Valenciennes joue parfaitement le coup encore une fois ce soir. Bon pressing là de Sanchez et de Pujol, et bon retour de Diarra qu'on retrouve exactement comme lors de la deuxième mi-temps à Strasbourg, dans un rôle d'impulsion. Chamakh dans la surface, il est passé, Chamakh, oula, il est accroché. Il a pas été accroché, alors le drapeau s'est levé, mais c'est pour signaler la sortie du ballon. Oh, il a fait un geste, un contrôle orienté. C'est magnifique ce qu'il a fait, Marouane Chamakh. Il est bon, il est excellent. Corner, oui, il y a corner. On l'a vu tout à l'heure dans son enchaînement, contrôle, frappe. C'est vraiment un joueur dans la surface. Puis il pèse sur une défense, c'est quelqu'un que les défenseurs n'aiment pas avoir à marquer. Il se bat, il est bon au niveau aérien, dans la couverture de balle. Il marque de la tête et il est buteur en plus. Il rechigne à rien. Allez, Alonso pour un corner bordelais, 1 minute avant la fin du coup de sifflet initial. Alonso qui enroule la sortie de Pento qui est battu, le 2-0, voilà c'est fait, 2-0 et le but de qui? Le but de David Bellion, le jeune papa cette semaine qui va fêter de la plus belle des façons avec ce beau fondu sur les écrans du stade Chaban-Delmas, et bien la naissance de sa petite Chaïm. Ça fait 2-1 pour Bordeaux, sortie risqué et malheureusement pour Valenciennes perdu de Nicolas Pento. Oui, avec Bellion quand même complètement oublié là-bas au second poteau. Regardez, tous les fluos sont là. Malheureusement, bien involontairement, David Ducourtour remet ce ballon dans la course comme une passe décisive. C'est malheureux, voilà, c'est un coup du sort. Et Pento, c'est vrai, gêné par Diarra, parti un peu à l'aventure quand même, le gardien valenciennois sur cette action. Une petite minute de temps additionnel. Oui, on a vu derrière la belle réaction, la belle image de tout le banc des Girondins. Il peut être qu'heureux, David, avec tout ce qui se passe cette semaine pour lui. Une petite fille, un but, je crois que c'était un début de match difficile, hein. On t'a pas fait de cadeau et puis t'es là encore une fois de plus. Ouais, non, c'est bien, maintenant il faut préserver le score. C'est ce qui nous manque de temps en temps. Bon, on a pas mal commencé le match, mais bon, c'est encore pris un but. Heureusement, on revient. Donc maintenant, faut rien lâcher, il faut vraiment qu'on gagne ici. Vous êtes un peu sur une autre planète, on va dire. Ouais, non, c'est bien, Georges. Bon, il y a des choses aussi plus importantes pour le moment. C'est un changement dans la vie, mais bon, maintenant, je suis sur le terrain, je suis professionnel, donc après, les émotions un peu plus tard. L'homme du contrôle, l'homme des occasions, des situations dangereuses devant le but de Valenciennes. Une fois de plus, on disait tout à l'heure, Bordeaux a encore réagi. Ouais, c'est vrai, en plus surtout on avait mis la pression ce soir-là parce qu'on savait qu'on avait fait tout en sorte pour essayer pas de prendre un but. On voulait rentrer à la mi-temps en essayant de ne pas avoir encaissé de but. Bon, malheureusement, on en a pris un, mais on a su encore réagir, mettre 2 buts. Tant mieux pour nous, maintenant on va essayer de faire comme d'habitude, de faire une bonne deuxième mi-temps et de prendre ces 3 points ce soir. On voit un gros match de Marouane qui fait travailler ses coéquipiers, vous n'êtes pas individualiste. J'essaie d'aider mes coéquipiers le plus possible et puis voilà, parce que l'essentiel c'est de prendre les 3 points ce soir et tous ensemble. Entrer un petit peu plus dans la surface de réparation, ce qu'ont fait les Bordelais avec la réussite qu'on connaît en obtenant la pénalty notamment.
Allez, ballon pour Pujol, la remise de Pujol, c'est beau. et l'égalisation, non, ça passe à côté. Alors ça, c'était super. On va essayer de sauver cette décision moyenne de la sorte. Marc Planus avec Marwan Chamakh. Regardez encore le contrôle orienté de Chamakh, c'est toujours propre, il le disait Gaëtan. Ce qu'il fait Marwan Chamakh. Gros duel. C'est vraiment un ancrage pour l'équipe, un appui. Attention, il y a Bellion qui est tout seul au deuxième poteau. oui. Bellion pour la volée. Écrasé. Et finalement, dans l'herbe de Chabandelmas. L'intervention de Sanchez, qu'il a vu quand même assez saignant parfois en première période. Un Colombien passé par l'Uruguay, c'est obligatoirement un signe de caractère. Ouais, caractériel. Tout dans un rôle défensif. Jurieti pour Alonso. Il va essayer de provoquer. Il est passé Alonso dans la surface de réparation. Et l'arrêt de Pento. Parfait. Ah, il y a du génie quand même dans ses petits dribbles, dans ses appuis, du petit Argentin. Et qui était dans le dos de Pento prêt à marquer. C'était une autre fois plus Bellion. Alonso pour Bellion et la sortie de Pento. Non. Bellion avec Jussier, ça c'est bien joué. Chamakh qui joue bien là, les Bordelais avec de l'espace, certes en menant au score. Il y a des choses à jouer en retrait pour Fernando. Oh là, ça passe à côté. Ça a été touché. Corner. Il aurait pu le faire la première fois, Chamakh le centre en retrait parce que Fernando était déjà là. Regardez, il tend les bras. Eh bien il l'a vu Chamakh quand même. Ouais, dévié par Ducourtois, je crois. Sur Planus de voler. Oh, il nous a fait une rabamage d'air, non, Marc Bah Planus. oui, une talonnade, je crois, en pleine élévation. C'est le joueur du Mans qui avait marqué cette année comme ça. C'est Pichi, comment il s'appelle? De Mélo, non Ouais, non. Ah oui, Oh là Daisuke là. Matsui. Ah oui, Matsui. Ah Matsui, oui, voilà, Matsui, c'est ça. exactement. Et là, il est haut, il est très très haut. Il tente un truc incroyable et il cadre. Il a failli surprendre Pento, superbe claquette. Magnifique, Marc Planus. Xavier, vous disiez qu'il savait que défendre, tacler et récupérer des ballons. Il joue très très juste. On va dire. Allez, l'heure de jeu, c'est peut-être un des tournants du match. Steve Savidan, plus de 30 mètres. La frappe de Savidan. Et ça passe à côté, accompagné par le plongeon de Ramé. Et on attendait la frappe du coup du pied. Est-ce qu'il n'a pas enroulé sur ce coup-là, Philippe? Intérieur du pied. Oh, la belle. Oh, c'est beau, belle image. Laurent Blanc, on a même applaudi la qualité de la frappe de Savidan. Ouais. Complet, Jussier. Gaëtan l'avait parfaitement souligné derrière la qualité de passe, mais l'appel était très bon également d'Alonso. Il y a Chamakh à droite, il est passé Alessandro Alonso. Alonso qui va essayer une fois, deux fois de repiquer. Bellion dans la surface pour la frappe, il est contré. Transversal. Écoutez l'ovation pour Marwan Chamakh également, qui a fait un très très gros match, et le connaisseur public de Bordeaux va applaudir un combattant de tous les instants qui aura droit certainement à l'accolade méritée de Laurent Blanc. La rentrée donc de Fernando Camenagui, lui aussi international argentin, qui est allé un petit peu se perdre en Russie, qui est arrivé avec un physique douteux, des blessures à répétition, mais de ce que Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset et Gaëtan Huard ont pu voir régulièrement de ce garçon-là, c'est un vrai joueur de surface. Petit crochet et on cherche à cadrer Gaëtan tout de suite. Lui, c'est le sens du but. C'est à l'image du but qu'il a marqué jeudi dernier. Pas de faute. Et ballon récupéré par Mézas qui va chercher, trouver Sebo, qui a une balle d'égalisation. Oh là là, c'était la balle du de partout pour Philippe Sibo. Après ce coup franc, bon ballon de Jurietti pour aller chercher Wendel. Ça sera Wendel ou Mater. Oh la main. Oh la main dans la surface de réparation. On va revoir ça au ralenti. Il a demandé la vidéo, monsieur. Vous avez vu ce qu'il a fait, c'est vrai. Ils veulent voir sur les écrans. Allez, Didier Aubrard. Hop. Didier, il a le bouton de l'écran, mais l'écran en route. Bon, il y a main. Ramé avec glissé. Oui, il a glissé. Allez, un bon contre à jouer peut-être pour Bordeaux et pour Alonso qui est passé une fois. Est-ce qu'il est passé deux fois? Il y a Wendel qui va accélérer face à Saez. Peut-être la frappe pied gauche là de Wendel. La frappe, la voilà. Après une course de 60 mètres, c'est dur.
Allez, un mec Pento. qui demande à son équipe de sortir de la surface de réparation pour lui permettre d'intervenir éventuellement si le ballon est long. Surtout qu'avec Pento, le ballon sera peut-être long. Dégagement. N'hésitez pas à partir sur cette... Et voilà, c'est terminé. Bordeaux s'impose 2-1 et derrière la bise, l'accolade, beaucoup de respect entre Laurent Blanc et Antoine Comboiré. Tout s'est joué en première mi-temps. Cette fois-ci pour Bordeaux, ça a été un gros combat, ça a été un combat honnête, beaucoup de regrets pour Valenciennes et d'un autre côté, une maîtrise technique et un match très intelligent de la part des Bordelais.